Bonjour, vous ici ne peuvent vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. Aujourd'hui, nouvelle lune. Aujourd'hui, nouvelle graine. Nouvelle initiation. Et avant tout, nouveau début de cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que consciemment, on est invité à laisser le passé derrière nous et à choisir consciemment quel est le futur. Plus précisément, qu'est-ce que vous allez faire dans votre instant T, dans le présent, qui va planter les graines que vous voulez voir mûrir dans le futur. Donc, quelle est votre graine? Nous allons commencer par vous poser une seule question, la plus simple. Choisissez votre graine. Choisissez un mot-clé. Peut-être écrivez-le maintenant, si vous l'acceptez. S'il n'y a aucun mot qui vient, prenez un instant et respirez. Respirons. Peut-être choisissez une couleur, un animal. Et ayez confiance que ce symbole vous guidera en temps et en heure. Restez simplement ouvert aux possibilités. Ne soyez pas pressés. Nous n'avons pas besoin d'être pressés. D'ailleurs, ce soir, plus d'étoiles filantes, les Orionides. Je sais qu'elles seront visibles de là où je suis. Je ne sais pas grand-chose sur elles. Ça va être chouette. Première carte. Pour notre nouveau cycle. Alors, quand je tire pour la nouvelle lune, en général, c'est symbolique du moment où je tourne, du moment où le message passe. Mais étant donné qu'une nouvelle lune, c'est le renouveau d'un cycle de 21 jours, on peut parler aussi de ce qui va se passer dans les 21 jours, en fonction, peut-être pas forcément de ce qui va se passer, car ce n'est pas une prédiction du futur, comme je l'ai déjà mentionné, mais plutôt, c'est un screenshot des énergies actuelles qui sont propices à se développer dans les prochains jours, en fonction de vous, évidemment, et de ce que vous allez en faire, de ce que nous allons en faire, car bien que vous êtes peut-être seul en train de regarder ces vidéos derrière votre écran, nous sommes collectivement en train de vivre cette nouvelle lune, sur la Terre, partout. C'est chouette. Waouh! Le papillon est tombé, symbolique de transformation évidemment, passage d'un état à un autre. Cette nouvelle lune arrivant à nous invitant à cette page vierge, le moment où il fait juste sombre dans le ciel et que finalement il y a de la place pour réécrire l'histoire. Les nouvelles lunes sont symboles de transformation. Et la question est, comment est-ce que vous voulez ouvrir vos ailes? Qu'est-ce que vous voulez découvrir maintenant que vous avez vos ailes? C'est adorable, d'accord? Le bourgeon parle d'un commencement, de quelque chose de nouveau qui a pris son temps, qui était sous terre pendant un moment, mais qui est maintenant prêt à éclore après le bourgeon. Et encore une fois, c'est à vous de définir quel est le bourgeon dans votre vie. Ça peut être votre rapport au monde, ça peut être votre rapport aux autres. Ça peut être mille et une choses. Je ne vais juste pas toutes les résumer. En tout cas, pas les résumer, car justement, le but, c'est pas de résumer vos étapes d'évolution ou de progression avec des simples mots-clés. Quand on tire sur Internet, et c'est ça qui, je trouve, incroyable, ce message, ce renouveau, va être senti par tout le monde. Car, nouvelle lune, encore une fois. Et quand je dis ressenti par tout le monde, c'est que quand bien même nous ne nous intéressons pas à l'astrologie, les flots énergétiques passent tout de même à travers nous. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je suis intéressée par l'astrologie, mais
mais je n'y fais pas tellement attention. Et constamment, inconsciemment, je suis les rythmes de ces astres. Surtout celle de la Lune, je vous avoue. C'est-à-dire qu'au moment des pleines lunes, il y a un moment de cumul, d'accomplissement, de waouh. Regarde ce qu'on a fait. La coupe est pleine. Alors que là, juste avant la nouvelle lune, c'est un gros ménage d'automne. Ménage de printemps. Mais ici, c'est plus un ménage transition hiver-été. Donc au final, quand on voit ces deux cartes ensemble, ça transpire le renouveau. Et n'oubliez pas que un renouveau ou une renaissance, ça peut naître à tout instant. D'ailleurs, accepter que le changement est la constante de ce monde peut nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'événements spéciaux pour renaître de nos cendres. À partir du moment où le phénix sent qu'il est le moment pour lui de revenir, il revient. J'ai envie de vous dire que ça a un grand rapport avec le corps, la nature, le corps et la nature. Car le bourgeon va savoir lui-même quand est-ce que c'est le moment d'éclore. Et personne d'autre. Et c'est exactement pareil pour vos idées, vos projets. On va dire que ceci est la chose sur laquelle vous travaillez. Que ce soit, je dis la chose, mais ça peut être vous-même évidemment. C'est juste que cette carte représente pour moi l'individu. Celle-ci parle de ce que l'individu est prêt à faire dans ce processus, tout en suivant justement la transformation et peut-être même en donnant un effet papillon à votre transformation. Votre transformation provoque l'effet papillon sur votre projet, ce qui est évident car vous et vos projets, vous avancez main dans la main. Vous et vos relations, de même, vous et tout ce que vous faites, même quand vous consommez, quand vous décidez d'écouter ceci plutôt que cela. Peut-être que certaines personnes qui sont vraiment à fond dans cette transformation seront d'accord sur le fait que leurs goûts musicaux vont légèrement changer. Et quand je dis légèrement, c'est un euphémisme, ça peut vraiment passer du tout au rien. Et si cette carte est l'individu, celles-ci sont les projets. Cette carte peut être le conseil, le challenge ou les deux. Le cerveau parle évidemment de notre logique, notre réflexion, la manière dont on analyse les situations et aussi les raccourcis qu'on fait. Les habitudes, on va dire le programme de notre cerveau. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ont des souvenirs et des informations sur, par exemple, énormément d'animaux et d'aliments. Votre cerveau sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cerveau qui aime ou si c'est les sens qui aiment ou qui n'aiment pas et du coup ça renvoie l'information au cerveau. Pour ce qui est des animaux, par exemple, vous avez le souvenir que vous n'allez pas essayer d'embêter des guêpes. On fait pas ça. Vous n'allez pas courir à côté des abeilles. On fait pas ça. Ça, ce sont les réflexes qui nous ont maintenus en vie pendant des milliers d'années. Et c'est chouette. Continuons comme ça. Maintenant, notre cerveau étant aussi intelligent, aussi doué que cela, il peut également s'étendre à de nouveaux horizons, à un programme plus... peut-être pas forcément juste oh j'évite, je cherche, parce que en soi nous cherchons à consommer, nous cherchons à ne pas mourir, à ne pas souffrir, et
Et ce programme est génial. Mais, quelle est la graine que vous voulez planter dans votre cerveau? Et ça peut être très symbolique, vraiment de la sorte. C'est-à-dire que vous mettez juste une idée, par exemple. Oh, j'aimerais bien dormir un peu plus et faire des jolis rêves la nuit. Vous émettez l'idée. Vous plantez la graine dans un espace, par exemple, écrire sur un papier votre intention et dormir dessus, c'est-à-dire mettre le bout de papier sous votre oreiller. Ça peut être une bonne manière, autant symbolique que... Je sais pas trop c'était quoi l'autre mot que je cherchais. Pour justement inviter votre cerveau et vous et vos habitudes à s'étendre, à croître, à grandir. Tel le bourgeon. Vos idées sont des graines et quand vos projets, quand vos idées voient le jour, c'est simplement que le temps a fait ce qu'il devait faire. Et vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous avez besoin de poser l'intention, de vivre en laissant une place à cette intention pour qu'elle grandisse. Et ensuite lui faire une place de choix parce qu'elle va s'installer. La graine va s'installer, le bourgeon va prendre place, la fleur va vivre avec vous. Et que si votre intention était de dormir mieux, et bien dormir mieux, vous ferez. Passons à la seconde partie avec l'oracle des cristaux éternels. Message pour le collectif pour la nouvelle lune d'octobre 2025. Ok. 4 cartes sont tombées. L'enfant. La direction. La communication. Et la compassion. Ok. Vous, votre cœur, votre enfant intérieur, vous aviez des passions, des élans du cœur. Et cette sagesse, innocente, remplie de lumière, remplie de présence, souhaite diriger votre prochaine décision faite par le cœur. La formulation laisse à désirer. Ici nous avons troisième œil et chakra du cœur. Donc, la vision que vous aviez pour vous-même, plus jeune, même si c'était un rêve futile, n'est pas futile. Il a fait partie de vous, de vos sens, de votre cœur, de votre imagination, pour une raison. Je ne sais pas laquelle. C'est à vous, je pense, d'aller creuser. Parce que vous en avez toutes les capacités. Nos rêves d'enfants ne sont pas censés seulement être des rêves. Ce sont des graines, des indices, des débuts. Des indices sur qui est-ce que vous êtes venu être sur Terre. Et quand justement vous laissez une place à cette sagesse douce qu'est votre justement enfant intérieur, et d'ailleurs vous pouvez l'inviter à travers votre corps, c'est-à-dire poser une intention pendant un jour de repos par exemple, de partir à l'aventure sans aucune attente, sans aucun plan, et de vous amuser, de juste être, de juste marcher, vous balader, regarder la nature, dire bonjour à des gens, être là. Et dans ce moment de calme, la clarté viendra forcément vous voir. Et ce n'est pas tant pour cela qu'il faut le faire. C'est une invitation que je pourrais vous dire à chaque tirage. C'est un retour au cœur de la vie, au cœur de votre être. Car votre corps est capable de beaucoup de choses. Au-delà de marcher, vous pouvez sûrement courir un marathon. Mais encore une fois,
Certains de nos rêves nous ont paru grands, infaisables, trop loin de nous et trop éloignés de nous. Sauf que nous vivons cette transformation pour une raison actuellement. Et cette transformation-là, nous avons eu l'occasion tout au long de notre vie, tout au long de nos cycles, de la choisir. Sauf que ça demande une force mentale, morale, immense. Car c'est faire confiance avant tout à votre cœur. Et faire confiance à votre cœur, c'est quelque chose que vous apprenez vous-même. Pas par pas. Pardon, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Excusez-moi, il y a des bruits. J'essaie de savoir ce que c'est. Je crois qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel des fois quand ça fait ce bruit-là. Mais je sais pas, c'est quoi. Ne pas savoir, des fois ça bloque les humains. Et c'est ok. C'est là que le cœur rentre en jeu. Par exemple, hier, j'ai eu un mal de ventre. Probablement, peut-être, une intoxication alimentaire. Légère. Sauf que je sentais que mon corps, il n'était pas content. Et je me sentais vraiment mal. Et je savais pas comment est-ce que j'allais survivre. Passer au-delà de cet état de mal-être. J'ai mis mes mains sur mon corps. Et j'ai dit, ok corps, je te fais confiance. Je te laisse faire. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est l'inverse. En gros, je savais pas quoi faire. J'étais dans ma tête à propos de ça. Et je ressentais du coup la douleur extrêmement forte. Et là, c'est mon corps qui m'a dit, fais-moi confiance. Moi, j'ai dit, vas-y, let's go. C'est ça. J'avais pas l'impression que cette voix venait de moi. Mais c'est sûr que mon corps était vraiment en mode, t'inquiète, je gère. Bon, je suis allée vomir. Car le corps a trouvé un moyen peut-être le plus rapide, le plus efficace pour que cette douleur s'estompe, que finalement il trouve sa propre solution avec les informations que lui il a et que moi je n'avais pas. Parce que lui il a des informations que dans ma tête, dans mon cerveau, on n'a pas. Par exemple, je pourrais lui demander, mais sans avoir fait le... Pardon, j'ai oublié le truc de sang, je ne pourrais pas connaître mon groupe sanguin. Par contre, lui, si jamais il recevait un jour un sang qui n'est pas le bon, à lui il serait tout de suite. Donc, il ne sait peut-être pas forcément les choses de la même manière qu'un être humain sait les choses, mais il sait quand même. Utiliser la communication, que ce soit avec votre corps ou votre cerveau, peut se rendre vraiment utile, pratique, intelligent. Car les mots portent évidemment une charge, une fréquence, une vibration. Ce que nous disons est compris par l'autre car nous parlons le même langage. Les informations passent de nos oreilles à notre cerveau et à notre mémoire. Nous nous comprenons et donc nous pouvons communiquer efficacement. Et pour communiquer efficacement, nous devons justement choisir de parler de quelque chose qui nous font grandir. Formulation de la phrase encore, qui pourrait nous faire grandir. En tout cas, cette communication, la manière dont je l'ai initiée ici, c'était pour vous montrer que votre corps, votre cerveau est à l'écoute, que vous pouvez vivre toute votre vie contre vous-même, mais dans ce cas, c'est cette graine que vous allez planter, entretenir, arroser et subir par la suite. Et je le dis avec tout amour, car je l'ai vécu. Et je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. D'ailleurs, je crois que avoir des ennemis, c'est surcoté, sous-coté. Comment on dit quand c'est... Je m'en fiche. Ici, choisir le cœur, c'est choisir la compassion pour soi et pour les autres. Pour votre vous enfant qui a
des rêves, qui a fait des erreurs probablement, mais aussi pour votre cerveau. Cette partie de vous qui fait partie intégrante. Oh là là, navré pour ma communication. Je crois qu'il y a un truc avec Mercure et Mars, c'est très rigolo. Bref. Prenez soin de votre bout de nature. Votre bout de nature, c'est votre corps. Évidemment, vous habitez votre corps. Mais quand votre corps peut prendre soin de vous et savoir des choses que vous ne savez pas, peut-être n'hésitez pas à lui partager vos doutes, vos inquiétudes. Peut-être même faites le lien entre vos besoins physiques et vos aspirations d'âme, j'ai envie de dire. Car votre âme cherche l'expansion, votre corps cherche à survivre. En tout cas à vivre, à ressentir les choses, parce que c'est comme ça que nous nous sentons en vie. Ok. 2 cartes sont demandées. On va rajouter 2 dernières cartes. Du petit oracle de la mission de vie. Indication pour le prochain cycle. Pour tout le cycle de 21 jours. Aïe. Ok. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Tout ce dont on a parlé parle de décision par rapport à votre évolution. Décision par rapport à votre cœur. Liez votre cerveau et votre cœur dans l'éclosion de votre bourgeon actuel ou de vos futures graines. Et cette carte, c'est va sur internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu trouveras, que tu y trouveras, ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Très très drôle. Peut-être que j'étais inspirée par ça pour la chaîne, le titre de la chaîne. En tout cas, je viens de faire le lien. Waouh, c'est mignon. Ok. Ne laissez pas votre cerveau, votre logique taire votre enfant intérieur. Il est beaucoup plus sage qu'un humain qui s'est construit avant tout en se protégeant, donc en créant beaucoup de barrières et beaucoup de murs. Pas que ça a du mal, mais qu'il faut de temps en temps revoir ses fondations. Nourrissez vos idées, vos projets avec le cœur. Car tout ce qui ne sera pas nourri par le cœur s'évanouira tranquillement, tout doucement, naturellement. Et choisissez la compassion pendant votre transformation, car vous vivez quelque chose d'important et de profond. Et d'unique, parce que cette étape de votre vie, octobre 2025, plus jamais. Car une fois que c'est passé, c'est intégré. Le papillon ne peut pas redevenir chenille. Et n'oubliez pas que si nous ne sommes là que pendant une demi-seconde de plus, bah volez haut, tourbillonnez, amusez-vous. Car ce monde est éphémère. Des fois nous nous mettons mal pour des choses qui finissent dans tous les cas par disparaître. Mais naturellement, pas parce que c'est la fin du monde, vous inquiétez pas, mais juste parce que les idées, les projets, les amitiés, ça va, ça vient. Même vous dire votre état actuel. Donc, communiquez avec précision depuis votre cœur, depuis un espace calme, tout simplement. Choisissez le calme, faites une pause, écrivez. Mettez vos idées, vos envies sur papier. Et gardez-les pendant les 21 prochains jours. Et c'est tout pour moi.
Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, une très belle journée et à bientôt.